Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Quoique nous débutons un peu en légèreté, en léger retard de 1 minute. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés. Je crois sur YouTube, nous allons un peu commencer un peu avec un caprice de technique. Mais cela ne va pas nous empêcher, nous luttons de sorte à mettre tout en marche pour que nous soyons suivis en même temps sur Facebook ainsi que sur YouTube. Et je crois que nous sommes là, permettez-nous d'essayer un peu de mettre tout sur le point. Cela y a un peu quelques complications au niveau technique, bien sûr. Connectez-vous déjà depuis Facebook. Nous luttons pour être au point. Jésus. Alléluia. Donc en attendant que Facebook puisse se relancer, nous commençons notre culte d'enseignement de ce mardi 5 mai 2020, où nous parlons sur un sujet qu'on a pu commencer depuis le dimanche passé, sur un sujet sensible bien sûr, où nous parlons sur le Dieu inconnu ou le Dieu que nous adorons sans les connaître. C'est vrai qu'on va pas commencer notre culte sans pourtant prier. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te sommes encore reconnaissants cet après-midi, toi qui nous accordes encore grâce, Père, afin que nous puissions, ô Dieu, nous retrouver encore en ce moment, pour que nous puissions passer des moments agréables, des moments intenses, des moments d'intimité avec toi, ô Dieu. Nous prions, Seigneur, afin que le culte d'aujourd'hui soit un culte où chacun de nous va sortir, Père de gloire, rassasié de la connaissance que tu vas communiquer dans la vie de chacun. Nous croyons à cette parole qui dit que en ce temps que nous tous nous serons enseignés par toi. Laisse que ton esprit puisse nous aider, ô Dieu, à sonder les Écritures, à comprendre la profondeur de la pensée de Dieu en ce moment. Laisse, ô Dieu, que nos cœurs puissent être préparés comme une terre fertile où il attend que la sémence puisse prendre place, afin que comme la parole déclare, ô Dieu, que vous portez des fruits et que nous puissions apporter des fruits dignes de la repentance. Nous bannissons, Seigneur mon Dieu, à travers cet enseignement, cet esprit d'ignorance, car tu dis que mon peuple est détruit. Nous connaissons par là, ô Dieu, que la destruction provient aussi de l'ignorance. Et nous ne voulons pas être détruits, parce que nous voulons combattre, ô Dieu, avec toute notre force, nous combattre, ô Dieu Père, à travers ta parole, et que nous puissions être victorieux pour la gloire de ton Seigneur. Et par ton nom Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Oui, que Dieu soit béni, Dieu qui est merveilleux, le Seigneur, qui nous accorde grâce, qu'il soit béni, parce qu'il est avec nous encore aujourd'hui, pour que nous puissions avancer avec notre enseignement de ces jours. J'aimerais que nous lisions un texte dans 1 Timothée chapitre 4, dans son verset, le verset 1er. La parole dit ceci: l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, certains régneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines diaboliques. L'Esprit, en ce jour-là, parlait à travers ces hommes que Dieu a établis, bien sûr, où Paul
écrit à Timothée pour l'avertir qu'il y aura un temps où les hommes s'attacheront et les hommes régneront. C'est que ces hommes ici dont parle la parole, ce sont les gens qui ont eu la foi l'autre fois. Les gens qui ont goûté à des choses célestes. Des gens qui ont compris qu'il y a quelque chose. Ils ont goûté à la nourriture merveilleuse. Ils ont goûté à la manne venant du ciel. Mais la parole dit qu'il y aura un temps. Et moi je crois que nous passons ce temps où la foi a un problème. Parce que Christ a demandé la question de savoir, est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi? La foi, est-ce qu'il trouvera la foi? C'est vrai que ce temps où nous traversons, bien-aimés, ce sont des moments où la foi de plusieurs passe dans des turbulences. Il y a des choses qui se réalisent aujourd'hui que nous, les hommes avertis, lorsque je parle en termes des hommes avertis, bien sûr, c'est là dont l'identité est connue, appelée enfant de Dieu, que le Seigneur a averti d'avance qu'il y aura un temps où les gens abandonneront leur foi, régneront leur foi pour s'attacher à des doctrines des hommes diaboliques. La Bible appelle même cette doctrine diabolique. Et voilà pourquoi nous avons pu aller toucher cet enseignement, des choses sensibles, pour comprendre lorsque nous utilisons des termes. Parce que j'essayais un peu de parler l'autre fois de Dieu. Je parlais sur l'origine de Dieu. Je parlais de diversité de Dieu. On a lu dans Jean 1, dans Genèse plutôt 1, verset 1er, la parole est claire là-dessus pour dire qu'au commencement, Dieu créa. Au commencement de toutes choses, il y avait d'abord Dieu. Or, par définition, on a compris que lorsque nous parlons des termes Dieu, ce mot-là, Dieu, veut dire une type d'être supérieur. On a dit que c'était un nom commun. C'est-à-dire que pourquoi on appelle ça nom commun? C'est parce que lorsque nous remarquons dans la Bible, nous voyons diversité, pluralité de dieux. Il y a plusieurs dieux. Le Dieu que les hommes ont établi. Voilà pourquoi par définition, le dictionnaire nous dit que c'est un nom commun. C'est une type d'être supérieur à l'homme, plus puissant et doté de pouvoirs surnaturels. C'est celui-là qu'on appelle Dieu. Mais lorsqu'on a essayé un peu d'évoluer, on a compris que tu peux être appelé Dieu que s'il y a des créatures qui t'adorent. S'il n'y a pas de créatures qui t'adorent, c'est-à-dire que cette appellation, cette identité ne te convient pas. Voilà pourquoi par révélation, on essaie un peu de comprendre. Lorsque nous disons que le grand esprit qui avait créé, avant de créer, il n'était pas encore Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'on lui a doté, on lui a collé ce titre, quelqu'un lui a donné. Non. Ce sont les attributs qui étaient dedans de lui. Dedans de cette créature, de cet esprit, il avait parmi tant d'autres de potentialités ou des attributs. Cet attribut-là de Dieu était aussi en lui. Mais cela ne se manifestait pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui a été créé. Et la parole nous dit ceci. Dieu créa. Lorsque Dieu est entré dans le temps, parce que la parole dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que Dieu est entré dans le temps pour danser. Lorsque nous parlons en termes de danser,
C'est-à-dire pour être maintenant en l'œuvre. C'est alors que lorsqu'il y a eu la création, et que l'identité est sortie, parce qu'il y a quelque chose maintenant qui pouvait l'adorer. Alléluia. J'aimerais que les gens puissent me comprendre très bien. Je ne voulais pas aller trop vite, aller trop lentement, trop doucement, pour que nous arrivions à comprendre la pensée de Dieu, de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut réellement nous parler. Dieu qui s'est révélé à un groupe, parce que l'humanité, lorsque nous parlons de religion, de là que nous comprenions que la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Depuis les temps anciens, la nature humaine fait que les hommes ont beaucoup plus de confiance à ce qu'ils peuvent voir et à ce qu'ils peuvent toucher. Lorsque les deux choses manquent à un humain, c'est-à-dire que l'humain n'a pas confiance. Il veut voir la chose et la toucher. Pourquoi l'existence? C'est-à-dire que l'homme a créé la religion pour, c'est un moyen pour lui permettre de chercher un souverain, de chercher un divin, de chercher un Dieu. On a lu deux livres de Jérémie, où Jérémie dit ceci dans Jérémie 10, dans son verset 13 et 5. La parole dit ceci. Oui, les coutumes de peuple, il parle de la vie, de la culture. Les coutumes du peuple ne sont que vanité. Ce n'est que du bois coupé dans une forêt. Dans d'autres versions, il dit, quelqu'un qui entre dans la forêt coupe le bois, travaille par les sculpteurs, ciseaux en main, puis enjolivé d'argent et d'or, avec des clous à coups de marteau, on les fixe pour qu'ils ne bougent pas. Comme un épouvantail dans un champ de cocombres, ils ne parlent pas. Il faut les porter, car ils ne marchent pas. N'ayez pas peur, ils ne peuvent faire du mal et de bien pas davantage. C'est que les hommes qui coupent un morceau de bois, ils les taillent sous forme que ça lui convient. Et ils collent à ces statues-là le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir l'assurance, ou même que lorsqu'il prie, lorsqu'il invoque, il a un Dieu qui se voit. D'autres gens te diront que non, ce n'est pas un statut que je prie, mais au moins, il me garantit qu'il y a un Dieu qui existe. Ça, c'est la coutume des hommes. Ça, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Mais s'il est un Dieu qui se cache, Jean chapitre 24, verset 4 nous dit que Dieu est esprit. Un esprit, on ne peut pas le chercher avec la chair. Et voilà pourquoi Dieu s'est résolu lui-même de faire ces démarches, de venir vers l'homme. Les gens ont servi un Dieu, entre guillemets, un Dieu imaginaire. Mais Dieu s'est révélé à Abraham. Et de là que nous verrons toute une famille Israël qui sortira après un temps. Dieu a choisi ce peuple pour qu'il soit un modèle, un échantillon par lequel nous, qui étions autrefois nations, nous puissions le découvrir. Et c'est là
qu'on a compris qu'il y a un Dieu qui a créé les ciels et la terre. Et c'est ce Dieu-là que nous nous accrochons à lui. L'objectif de mon enseignement est que nous puissions d'abord arriver à comprendre que le monde n'est pas un fruit d'hasard, il a été créé par quelqu'un. Nous devons comprendre l'objectif de cet enseignement, comprendre que lorsque nous parlons de pluralité de Dieu, nous allons lire bientôt d'un moment à l'autre, que le Dieu que nous lisons dans la Bible, Dieu d'Astarté, Dieu de Baal, Dieu, il y en a plein. Tous ces dieux-là n'existent pas. Mais on comprend comment est-ce que l'homme crée lui-même ses propres dieux. L'humanité, depuis le temps, a créé plusieurs dieux. Et par cet enseignement, nous allons comprendre, par ignorance, les autres qui ne croient pas à l'existence de ces dieux-là, mais ils sont rattrapés par les pratiques. Lorsque on accepte, on se met au service de ces dieux par les pratiques, c'est-à-dire que vous croyez à l'existence et vous êtes dans ce piège d'idolâtrie. Or, nous servons un Dieu qui est un Dieu jaloux. Je sais que ces mots jaloux, on peut les définir de plusieurs manières. Tu peux définir toi-même si facilement les mots jaloux. Lorsque tu es jaloux de ton homme, de ta femme, de tes biens, et que quelqu'un veut comparer de cela, tu sais de toi-même comment tu réagis. Et Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Cet enseignement, non seulement nous voulons déchiffrer un peu ces dieux faux, le faux Dieu, mais nous devons arrivé à ce niveau parce que lorsqu'on a défini mon Dieu, on a dit que c'est un nom commun. Ça dit que le vrai Dieu a un nom propre à lui. Il nous faut aller jusqu'à ce que nous puissions comprendre, identifier ces dieux-là. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer, invoquer celui qu'on ne connaît pas. La connaissance, c'est la clé. Lorsqu'on a la connaissance de la personne, on peut si facilement cohabiter avec lui. Est-ce que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui es connecté? Je voulais parler sur le passage de Paul à Athènes. Paul arrive dans une ville, c'est dans Actes 17, 22 à 23. Il arrive dans une ville où était remplie, bourrée de philosophes, des hommes intelligents. Mais comme à la coutume des hommes, ils ont établi des hôtels pour le Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu parce que ces gens, ils ont compris quand même une chose. Par rapport à notre connaissance, par rapport à notre savoir, il peut peut-être avoir un Dieu que nous ne connaissons pas. Ils ont réservé un hôtel où il n'y avait pas une représentation. Et c'était marqué là-dessus pour un Dieu inconnu. Parce que chaque Dieu était représenté par une statuette ou une représentation. Le Dieu inconnu n'avait pas de représentation. Lorsque Paul se présenta, il dit, moi je vais vous parler, je vais vous présenter ces dieux-là dont vous ne connaissez pas. Alléluia. Dieu qui délivre Israël, mais il dit à ce peuple, je vous amène vers un endroit, une terre promise où coule le lait et le miel. Mais il dit à Israël ceci, lorsque je te ferai passer, au milieu de ce peuple, au pluriel, il y avait les Cananéens,
des Hittites, des Jébusiens, des Amoréens, des Hiwites. Lorsque je te passerai auprès de ce peuple, Dieu met Israël en garde. Parce que tout ce peuple-là, ils avaient leur coutume, ils avaient leur culte. Lorsqu'on a un culte à rendre, c'est-à-dire qu'on a un Dieu. Mais Dieu met en garde Israël de sorte qu'ils ne puissent pas s'adapter à leur culture, ne puissent pas adopter leur culte. Parce que toi, tu as un Dieu. Aujourd'hui, très bientôt, nous allons passer un moment prophétique très important. Où l'unification des religions va imposer le mouvement, le vent déjà dit commencer depuis un temps. Mais ils vont imposer un système de la tolérance. Et que lorsqu'il y a la tolérance dans l'évangile, c'est-à-dire que A ne va plus menacer B, B ne menacera pas C, et accepte l'opinion de l'autre. Ça, ce n'est pas l'évangile. On ne peut pas avoir raison de, soit l'un a raison, l'autre a tort. Et dans la tolérance, tu dois accepter les points de vue de l'autre. Dieu n'est pas un Dieu de tolérance. Il n'est pas intolérant. Dieu nous parle de sa parole et c'est oui et amen. La parole de Dieu, on ne négocie pas. Ça reste intact comme Dieu l'a dit. Voilà pourquoi la Deutéronome, il dit 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Si tu n'obéis pas, voici la malédiction. Et que chez Dieu, il n'y a pas la tolérance. Voilà pourquoi j'avais soulevé un point pour dire que nous sommes indépendants du monde, mais nous dépendons de Dieu. Un chrétien, un enfant de Dieu n'est pas un indépendant. L'esprit qu'on a reçu, c'est l'esprit de la liberté. Mais l'apôtre nous dit de ne pas faire de notre liberté une libertinage. C'est-à-dire de faire des choses comme tu veux. Non. On fait selon le modèle de Dieu. Le Dieu que nous adorons sans le savoir. Daniel dit dans 11:32, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, alléluia, agiront avec fermeté. Le peuple qui connaîtront leur Dieu. Lorsqu'on reconnaît, on connaît le Dieu dont on sait, on a l'audace, on a le courage d'agir avec fermeté. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de quelques points. Exode chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, le verset 12. Le verset complété dans le Nouveau Testament, dans Ephésiens 6, verset 2 à 3. Là, c'est un commandement. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne l'Éternel ton Dieu. C'est une promesse, une loi qui est suivie, un commandement qui est suivi d'une promesse de longévité. L'apôtre nous dit ceci dans Ephésiens chapitre 6, versets 2 à 3. Honore ton père et ta mère. Tel est le premier commandement auquel soit attachée une promesse. Alléluia. Pour que tu t'en trouves bien et jouisses d'une longue vie sur la terre.
Pourquoi j'ai soulevé ces points? C'est parce qu'il y a un verset imaginaire, un verset mondain qui a pris la place dans la foi de plusieurs. Honore ton père et ta mère parce qu'ils sont de Dieu sur terre. Ce verset n'existe pas. La Bible nulle part présente nos parents comme étant de Dieu sur terre. Dieu n'a pas besoin de représentants sur terre. Il n'est pas un Dieu qui agit dans le lieu lointain. Non. Dieu est parmi nous. Dieu a donné il a donné l'autorité, il a établi des institutions, mais cela ne fait pas que ces institutions-là représentent Dieu. Nous avons un Dieu qui est différent des autres. Pourquoi notre Dieu, il est partout. On l'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Dans la relation avec nos parents, il y a ce que nous appelons la soumission et l'obéissance. Les deux choses, des fois, ça marche ensemble. Des fois, ça ne marche pas ensemble. Moi, j'ai eu un problème avec mon père. Parce que, après un temps, il s'est plongé dans l'assemblée des Noirs. J'ai toujours intercédé pour que, je sais qu'il n'est plus en vie, mais j'ai toujours prié. Je sais que le Seigneur, par l'alliance, peut faire grâce les derniers jours de son souffle. Mon père m'a menacé de sorte qu'il ne voulait pas que je puisse continuer de m'engager dans cette voie de christianisme ou en Christ. Mais j'ai été toujours avec une attitude d'obéissance, de soumission plutôt, mais je n'obéissais pas à ce commandement, je n'obéissais pas à cet ordre-là. Parce que cet ordre-là ne m'amenait pas dans le vrai, ne m'amenait pas à la vie, c'était à la mort. Nous avons des fois des parents qui sont des sorciers. Mais nous tenons l'attitude de respecter ces parents-là. Mais nous ne sommes pas d'accord. Nous n'obéissons pas à des ordres qui tendent à nous amener vers un autre chemin. Le Seigneur reconnaît nos parents étant des autorités que Dieu a établies. Ils sont une bénédiction parce que ce n'est pas eux que nous sommes sortis de ce monde. Mais placer ton père dans un rang comme un Dieu, tu tombes dans la pierre de l'idolâtrie. Ce sont les dieux dont moi je parle, que nous ne connaissons pas. Il y a des gens qui ils ont placé leurs parents dans un lieu. Ce sont des hommes beaucoup plus honorés. Ils ont des valeurs plus que tout que Dieu a créé. Il y a des gens qui vénèrent même leurs parents. Je n'appelle pas, j'amène pas les gens à la rébellion, mais à mettre des points sur les i. Ton père, ta mère, personne ne peut prendre ta place. Il n'y a qu'un seul qui a pris la place à la croix, c'est la personne de Jésus. Nous devons les honorer, mais pas les adorer. Honorer, on dit, c'est un sentiment d'estime et de considération portée à un individu. Le respect de quelqu'un de tenir à haute estime.
lorsque nous avons un respect, c'est ça lorsqu'on dit honorer, honorer quelqu'un, honorer ton père, se respecter ou d'avoir un sentiment d'estime, des considérations que tu portes à cette personne. Les parents ne sont pas les dieux sur terre. Non, non et non. Voilà pourquoi les jours-là, lorsque Marie voulait s'ingérer dans les affaires de Christ, il les a encadrés, recadrés plutôt. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce jour-là, c'était une parole touchante. Les gens qui ont suivi, comment ils ne peuvent pas respecter sa mère? Nous adorons sans le savoir, sans le connaître. Nous allons prendre la Bible. Dans Exode 4, 20, c'est plutôt toujours Exode 20, le verset 4 à 5. Tu ne te feras aucune image taillée. Rien qui ressemble à ce qui est dans le ciel, là-haut ou sous la terre, ici-bas ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne te serviras pas. Car moi, Yahweh, ou l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute de père sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent. Je voulais parler d'un culte. Parce que je parle beaucoup plus. L'apôtre Paul dit, j'aimerais d'abord qu'avant que je puisse commenter ça, que nous lisions un verset. Pour que nous puissions être sur la même longueur de compréhension. Parce qu'il y a un problème. Je dis que ce Dieu-là n'existe pas. Il n'y a qu'un seul. Et tous les dieux établis dans la Bible, nous allons comprendre dans la parole que chaque fois que le vrai Dieu se manifestait, les soi-disant faux dieux, ils étaient stériles. Ils étaient toujours absents. On l'a vu avec Jonas. Il y a naufrage, il y a mélange de naufrage, la tempête qui mélange les bateaux. Et tous ces gens, la Bible dit, ils ont prié leur Dieu. Rien ne s'est réalisé. Et pendant qu'il y avait menace, la Bible dit quoi? Jonas descend en bas du bateau, du navire, et il dort profondément. Moi, je ne crois pas que lorsqu'il y a un danger, quelqu'un peut se prétendre faire, se comporter pareil. C'est parce que Jonas savait qu'il avait un Dieu. Et du fait que le vrai Dieu était dans le bateau, le faux Dieu ne peut pas agir. On viendra auprès de Jonas pour lui dire que nous avons essayé nos dieux, mais aucun Dieu n'a répondu. Essaye un peu d'invoquer ton Dieu, peut-être il nous sauvera. On voit encore l'autre exemple le jour de Carmel. La Bible dit que les prophètes de Baal sont montés au Carmel avec Élie. S'ils ont accepté ces défis, c'est parce qu'ils croyaient que Baal répondait. Il y avait des réponses autrefois dans leur invocation. Mais ces jours-là, du fait que le vrai Dieu était là, à la présence d'Élie, Baal n'avait pas de capacité pour répondre. Pour montrer que le Dieu, soi-disant, que les nations ont créé, ce Dieu-là n'existe pas. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 6. Donc, pour ce qui est de manger et de viande immolée aux idoles, il parle des idoles. Nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde. À notre version dit que les idoles n'existent pas. Et qu'il n'est de Dieu que les dieux uniques.
Alléluia. Car bien qu'il y ait, soit au ciel, soit sur la terre, de prétendus dieux. Il dit de prétendus dieux. Et de fait, il y a quantité de dieux, ou plusieurs, pluralité de dieux, et quantité de seigneurs. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que les idoles, ou ce que nous appelons les dieux, en pluralité bien sûr, n'existent pas. Ce sont les démons qui en profitent pour faire croire aux gens qu'il y a l'existence de ces dieux-là. Il y a combien qui ont été dans ces jeux-là de l'ennemi? Pendant que je dormais, on va parler de ça. Je sais que nous allons entrer aussi. Je dormais, j'ai vu mon père qui est déjà décédé il y a longtemps. Il est venu pour m'orienter, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et je le fais, ça réussit. Mais attention. La Bible nous interdit. Parce que le Seigneur sait que les dieux que nous appelons le Dieu de Baal, de Sarté, de plusieurs dieux, n'existent pas. Mais le diable sait, parce qu'on a démasqué, on sait comment le diable agit. On sait, on nous a présenté un diable avec le corps, avec une queue, et ce n'est pas celui qui l'a vu avec cette forme-là. Mais il est tellement malin. Le diable en profite avec cette ignorance. Il profite avec cette croyance. Et il agit à travers ces idoles-là. Nous croyons que nous avons des orientations auprès des gens qui sont morts, sont décédés dans nos familles. On se confie à eux. On se confie dans ces rêves-là. On se confie à des statuettes. Et le diable fait de son mieux pour nous satisfaire. N'est-ce pas? Je ne sais pas si on a déjà eu le temps de parler de ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit comme un arbre, il produit les fruits de l'Esprit, il produit les dons spirituels. Mais laisse-moi te dire que les dons spirituels qui est neuf, le diable est parvenu à tout copier. La parole de connaissance qui est en fait de révéler les secrets d'un cœur. N'as-tu pas attendu que les charlatans, les gens qui disent de bonnes aventures, peuvent te parler, te dire ton nom, ils te disent ce que tu as dans ton cœur, les soucis qui t'animent, des choses qui semblent être presque la même chose, mais la source n'est pas la même. N'est-ce pas que d'autres choses que nous voyons comme miracles ne proviennent pas de Dieu? Bien aimé, il est temps que l'Église puisse comprendre ces choses. Il est temps que l'Église puisse entrer dans la certitude des choses. Nous ne sommes pas à l'heure de tâtonner, non. C'est à l'heure de savoir le pourquoi de chaque chose. C'est très capital, c'est très important. Alléluia. La Bible dit ceci, toujours dans le livre de Deutéronome, dans ce chapitre 4, verset 19. Écoute bien aimé, quand tu leveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, ne va pas te laisser entraîner à te prosterner devant eux et à les servir. Quand tu verras la lune, les étoiles, les astres, quand même tu verras les armées du ciel, on parle des anges. La Bible dit, ne va pas te prosterner devant eux. Les nations dont le Seigneur parle à Israël,
ce sont des nations qui ont créé des dieux, c'est-à-dire que chaque astre était un dieu. La sagesse était un dieu, l'intelligence était un dieu, la lumière du soleil c'était un dieu, le zoo, c'est un monde où il y a un Dieu qui règne. Voilà pourquoi il y a des gens même qui font des voyages. Lorsqu'il y a des menaces, ils font des offrandes, ils jettent des choses dans la mer pour implorer le Dieu de la mer de le protéger. Lorsqu'il fait trop noir, les Égyptiens invoquaient le Dieu soleil pour qu'il y ait la lumière. Le Seigneur dit, ne te prosterne pas. N'adore pas ces choses-là. Il n'y a pas longtemps, je sais, il y a beaucoup de gens qui sont encore attachés à cette doctrine. Que nous appelons angélologie, où on parle sur les anges. Il y a aujourd'hui des gens qui invoquent les anges. Je crois qu'il y a un ange protecteur qui se promène avec moi et qui est là à mon service, qui représente Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu pour notre bien. Et attention même, nulle part dans la Bible, le Seigneur nous donne le pouvoir d'envoyer les anges. Comme j'ai entendu autrefois, quelqu'un qui prie et dit, j'ordonne aux anges. On ne peut pas ordonner aux anges. On n'a pas reçu ce mandat d'ordonner les anges. Nous adressons notre prière à Dieu, pas aux anges. Rien que je m'adresse à ma prière aux anges pour qu'ils puissent amener ça auprès du Père. Non, ce n'est pas biblique. Il n'y a pas un fondement là-dessus. Il y a un homme dans la Bible. Jean, lorsqu'il recevait des choses de l'Esprit, concernant la prophétie du temps de la fin, dans Jean 19, verset 9 à 10, la Bible dit, l'ange qui se présenta devant Jean, il lui parlait des choses profondes. Et la Bible dit quoi? Jean voulait se prosterner devant cet ange-là. Il voulait l'adorer. Écoute ce que l'ange lui dit. Apocalypse 19, 9 à 10. Puis il me dit, et qui heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. Ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. Verset 10. Alors je me prosternai à ses pieds plutôt, pour l'adorer. Mais lui me dit, mais l'ange lui dit ceci. Non. Non, non. Attention. Je suis un serviteur comme toi. L'ange dit à Jean, l'ange dit à un homme mortel, l'ange dit à un homme faillible. Il dit, non, non, tu ne peux pas te poster devant moi. Je suis un serviteur, je suis ton compagnon de service. Et comme tes frères qui possèdent le témoin de Jésus. C'est-à-dire qu'il est notre compagnon aussi. Parce que l'ange a dit à Jean, non seulement je suis ton compagnon, mais de tous ceux-là qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. L'ange a interdit Jean de l'adorer. Moi, je ne suis pas digne de recevoir l'adoration. Tu dois adorer que Dieu. Et voilà pourquoi dans le livre d'Exode, dans la lit, le Seigneur interdit de faire même l'image. Aujourd'hui, c'est affreux. Aujourd'hui, c'est grave.
Nous voyons des photos, soi-disant, de Jésus, placées même dans des maisons des enfants de Dieu, même dans la maison des hommes de Dieu. Dieu a interdit. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne feras pas d'image de choses d'en haut, d'en bas et dessous la terre pour lui donner une valeur sainte, pour lui donner une considération. On n'a pas besoin d'avoir des photos. On n'a pas besoin de mettre des croix et de mettre une statuette d'un homme crucifié à la croix. J'aimerais t'apprendre une chose. La croix n'était pas un lieu d'honneur. Et la croix n'était pas une pratique juive. Les Juifs ne crucifiaient pas, les Juifs lapidaient. C'est ce que la loi disait. Mais la croix était une pratique romaine. Celui qui est monté à la croix pour nos péchés, il n'est plus à la croix. Ce qui est important, c'est le sacrifice, ce n'est pas l'acte, ce n'est pas le croix au maître Jésus crucifié sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Après la croix, il est allé à la tombe. Mettez-nous aussi une image de la tombe dans vos maisons. Il n'est plus dans la tombe, il est vivant, il est ressuscité. L'enfant de Dieu, tu dois apprendre à comprendre, de quitter ce stade des hommes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, pourquoi mourriez-vous comme des hommes? Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Il nous est défendu aujourd'hui de vivre comme des hommes naturels. Lorsque Dieu nous voit, parce qu'il sait qu'il a placé, il a mis un sceau en nous, il a placé son esprit en nous, nous sommes enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, tu es un Dieu bien-aimé. On n'a pas besoin d'image taillée. L'ange a interdit à Jean, ne m'adore pas. Je ne suis pas digne de recevoir l'adoration. L'adoration est dédiée à Dieu le seul. Alléluia. Le Seigneur nous interdit, la Bible nous interdit de rendre un culte, même aux anges, de rendre un culte aux êtres. Abraham, Moïse et tous ces saints qui sont morts, qui sont dans le lieu de repos, il ne peut rien pour nous. Il ne peut rien pour nous. Matthieu 22. J'aimerais que nous lisions d'abord Ecclésiaste 9, 5 à 6. Il y a des pratiques que nous faisons. Quand j'étais encore en Afrique, quelqu'un m'a parlé d'un enseignement sur cela me chante encore un peu. Il y a un enseignement qui a été tellement propagé partout sur les sacerdoces, voilà. Et je voulais un peu savoir qu'est-ce que l'homme de Dieu voulait parler là-dessus. Et les frères m'expliquent que non, en fait, nous avons des anges. Chaque enfant de Dieu a un ange qui est censé de connaître son nom, qui se promène avec lui. Et il peut même parler avec lui. Et il dit, mais ce n'est pas... Moi, je crois qu'on a besoin de savoir celui dont il parle, il marche avec nous. C'est Dieu lui-même. Moïse a dit à Dieu, si tu vas envoyer un ange de marcher avec nous, nous ne partirons pas. Nous voulons partir avec toi-même. Depuis ces jours, Dieu s'est résolu de marcher avec l'homme lui-même. Voilà pourquoi Christ a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, j'enverrai sur vous de mon esprit.
On ne peut pas dissocier Dieu avec son esprit. Jean 4 nous dit que Dieu est esprit. Cela démontre et que lorsque nous parlons de l'esprit de Dieu, on l'appelle l'Esprit Saint, qui veut tout simplement dire parce que l'homme aussi est esprit. Job a dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le diable aussi est un esprit. Comme il y a le monde des esprits, il n'y a qu'un seul esprit qui est permanent, saint. Et voilà pourquoi on l'appelle Dieu Esprit Saint. Mais l'esprit dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Dieu dit ceci, Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 à 6. N'arrête pas ton regard sur une jeune fille de peur d'être piégée quand elle expira. Peut-être ma version est... Excusez-moi un peu. Ok. On est Ecclésiaste 8, verset 6-7. Ne méprise pas un homme avancé en âge, car peut-être nous aussi deviendrons vieux. Ne te réjouis pas de la mort d'un homme. Souviens-toi que tous nous devons mourir. Là, c'est un homme sage qui nous parle. Il nous parle de la mort. Que nous tous, nous arriverons à mourir. Mais il y a un problème. Lorsque nous mourons, parce qu'il y a des gens qui croient, on le voit trop souvent dans le cimetière, lorsque nous allons pour accompagner nos hommes, nos proches, plus chers que nous, qui nous laissent en vie, arriver devant leur tombe, il y a des gens qui parlent de mots. Que quand tu parles, dès que tu parles, souviens-toi de nous. Ne nous oublie pas, protège-nous. Est-ce que nous croyons qu'un mort peut protéger les vivants? Nous croyons que celui qui est décédé peut faire quelque chose pour ceux-là qui sont en vie. Nous croyons que celui qui est allé à l'au-delà peut nous apporter quelque chose de bon. Esaïe répond, il dit, et si on vous dit, allez consulter le spectre et le devin qui murmure et qui marmonne, n'est-il pas vrai qu'un peuple consulte ses dieux et les morts pour les vivants? Des gens qui consultent le mort. Encore une pratique de Dieu, de soi-disant Dieu. Il y a des enfants de Dieu. C'est là dont ils sont dans des problèmes de tribulation, de turbulence. Ils sentent comme si Dieu ne répond pas à ses prières. Lorsque la foi bouge, il y a ceux-là qui arrivent à invoquer, par ignorance bien sûr, les ancêtres qui sont partis. Le père ou la mère qui est parti. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et le mort. Il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. La Bible dit que les morts n'ont plus de souvenirs pour eux. Lorsque quelqu'un nous quitte, qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit un païen, lorsqu'il nous quitte sur cette terre, c'est fini pour lui. Hébreu dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Hébreu 9, 27.
Après quoi vient le jugement. Celui qui est mort, il attend le jugement. Et il n'a pas le pouvoir de venir nous secourir. Cette doctrine n'est pas de Dieu. Et on termine par ces versets de Matthieu, chapitre 22, verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas des morts, mais des vivants qu'il est le Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est un Dieu de vivants. N'espère pas de recevoir quelque chose d'un être cher que tu as connu. Et peut-être il viendra par le songe, à travers, je ne sais pas comment, pour vous donner ce que vous cherchez. Paul, on a lu bien dans 1 Corinthiens chapitre 8 que les idoles n'existent pas. C'est le diable qui se camoufle, c'est le diable qui se cache derrière cela. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Sache-le bien que le diable c'est un imitateur. Le diable aussi agit d'une manière ou d'une autre. On peut jouer avec des choses, mais on ne joue pas avec la foi. On ne joue pas avec la foi. Parce que dans la foi, nous allons développer ça le dimanche, dans la foi aussi a une base. C'est ce que nous appelons la piété. C'est la base. On dit que c'est l'ensemble de sentiments que nous devons posséder et exprimer à celui dont tout dépend, ou à Dieu. C'est l'ensemble des sentiments. Quand on dit que j'ai la foi en Jésus, j'ai des sentiments que je dois posséder et je dois m'exprimer à ce Jésus-là. Et que Jésus dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'en toi, Jésus trouvera encore ce sentiment-là que tu as pour lui? Lorsqu'il reviendra, il trouvera ce sentiment. Parce que ce sentiment ne va pas seulement rester en toi, mais tu dois l'exprimer. Voilà pourquoi il dit, montre-moi ta foi sans réserve, moi je te montrerai la mienne avec réserve. La foi d'être démontrée. La foi, ce n'est pas quelque chose qui reste dedans de toi. Non, on doit le voir, ça va s'exprimer pour savoir que c'est là la foi. Quand on est bougé, quand il y a un problème, c'est là qui est déterminé pour savoir que si celui-là a la foi ou non. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que le dimanche, nous allons continuer. Nous allons toucher à d'autres points très capitaux. À des choses, nous allons encore entrer, approfondir par rapport à ce culte de mort que nous appelons, il y a les catholiques qui appellent ça plutôt le requiem. Il y a les messes de requiem. Est-ce que c'est biblique ces choses-là? Nous allons consulter la parole pour voir comment est-ce que nous nous plongeons dans le piège de l'ennemi. Est-ce que nous devons rendre les cultes aux morts? Quel rapport y a-t-il entre les morts et les vivants? Nous allons parler sur la démonologie, comprendre ce monde des démons. Il y a des gens qui adorent les démons sans le savoir. L'ignorance est tout un monde qui entraîne beaucoup dans la fausseté. Nous voulons qu'en ce temps, comme la parole dit, que vers le soir la lumière apparaîtra, pour que mon peuple ne reste plus dans le ténèbres. Nous voulons localiser réellement notre Dieu et adresser nos prières à celui que nous connaissons. Seigneur, je prie à ton nom Jésus, que la grâce puisse reposer dans la vie de tous celui de mes bien-aimés qui m'ont suivi en direct et qui vont me suivre en différé.
Je crois, oh Dieu, que cette parole, cet enseignement aura de la place dans la vie de chacun. Et que nous n'arriverons, Seigneur, mon Dieu Père, à comprendre le souci, Père de gloire, qui anime ton cœur et qui veut, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions nous placer, nous localiser et être dans le bon chemin. Je prie pour tous ceux-là qui ont des problèmes. Au nom puissant de Jésus, que la grâce leur soit accordée. Et tous ceux-là qui sont malades, que la guérison divine instantanée leur soit accordée dans le nom de Jésus. Et c'est que ce temps difficile par lequel ton peuple est en train de passer, il n'y a que toi qui peux intervenir. Interviens Jésus. Afin que le culte puisse revenir, oh Dieu, que nous puissions encore nous rassembler. Comme la parole dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous voulons que cette parole puisse être encore, oui, amen, pour la gloire de ton Seigneur. Je prie que cette nuit soit une nuit de révélation et une nuit de visitation. Manifeste-toi, ô Dieu, dans les noms puissants de Jésus, que nous avons ainsi prié, disons amen. Que le Seigneur nous bénisse à tous. Je sais que ceux-là qui ont voulu nous suivre sur YouTube, on a eu un peu quelques soucis au niveau de YouTube. Je crois on va traiter la vidéo pour enfin lancer sur YouTube. Je crois d'ici demain, nous aurons bien sûr la vidéo sur YouTube qui sera sûrement en différé. Mais nous demandons à tout celui qui est de Message de Vie et tous celui d'ailleurs qui nous suit, qui sont attentifs à nos enseignements, essayez de nous écrire, essayez de nous faire des suggestions s'il y en a, par rapport au son, par rapport peut-être à l'image. Et s'il y a des problèmes, vous avez besoin d'une assistance dans la prière, écrivez-nous sur notre page Facebook. Nous ne manquerons pas, même sur Messenger, parce que nous sommes aussi sur Messenger, ne manquerons pas à prendre contact avec vous et à prier pour vous. Nos contacts, comme on vous l'a déjà annoncé, mais je le répète encore, il y a 0466, donc avec préfixe bien sûr, vous qui nous suivez hors de la Belgique, 0032 466 38 0041 et 0032 491 89 52 61, ça ce sont les contacts de Pasteur Jean-Louis. Et vous avez 0032 466 29 99 80 et 0032 467 05 85 30 33. Là, vous allez prendre le pasteur Daniel, votre serviteur. Et je sais que vous qui n'êtes pas encore connectés sur YouTube, connectez-vous abonnement et massivement plutôt pour que vous puissiez nous suivre chaque fois que nous sommes en ligne. On est mardi aujourd'hui. On se voit le jeudi pour la continuité de notre enseignement, ainsi que le dimanche. Soyez vraiment à l'heure et n'oubliez pas notre grand rendez-vous de samedi, spécial lamentation, où nous passons 1 heure dans la prière et à genoux. On se sacrifie pour que le Seigneur puisse agir. On a déjà des témoignages de gens qui ont été visités par Dieu. Ça, c'est merveilleux. Je crois qu'on lancera peut-être quelques témoignages, mais ne ratez pas ce grand rendez-vous. Essayez un peu de parler ça aux autres et qu'ensemble nous puissions prier. Nous croyons au miracle et nous croyons que Dieu est avec nous et Dieu fera de grandes choses. Bonne soirée à tous et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons ce samedi. Un programme spécial pour toi, pour moi. Spécial lamentation. À partir de 18h jusqu'à 19h. Nous allons prier Dieu. C'est un moment intense que nous voulons passer avec le Seigneur après avoir passé des moments, des enseignements approfondis où nous avons compris des choses. Il est l'heure maintenant de nous agenouiller. Pendant 1 heure où nous voulons passer avec le Seigneur. Et d'invoquer maintenant notre Dieu. Nous croyons que tes cris qui va s'élever, comme il a dit ces jours en Égypte plus tôt, que j'ai attendu les cris qui fait pousser l'adversaire de mon peuple. C'est pourquoi ce samedi, et nous voulons passer des moments de lamentation, des moments de prière intense.
pendant 1 heure. Et c'est que Dieu qui écoute la prière, Dieu qui attend les cris, il a attendu nos cris. Nous allons voir si cette écriture de 2 Chroniques 7:14 ne s'accomplira pas pour nous. Nous croyons appartenir à cette génération de 4 lépreux dont 2 Rois chapitre 7 nous parle. Ils se tenaient à la porte et se disaient l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous allons mourir? Nous croyons que tu peux faire quelque chose parce que nous croyons, nous, message de vie, que celui qui sait prier est capable de renverser les choses. Celui qui sait prier est capable de changer les situations. C'est-à-dire, tu as un sujet, tu as un problème, tu nous appelles. Avec ce problème-là, nous allons prier. Tu es invité, partage cette vidéo pour que là où tu te retrouves, que tu puisses être avec nous en contact. Le téléphone sera bel et bien ouvert, mais nous allons beaucoup plus éviter des appels audio, mais ça sera avec des textes. Et je crois, à la fin de cette prière, on verra la main de Dieu. Il y aura quelque chose. C'est pour cette raison. C'est qu'on a intitulé spécial lamentation. Le Dieu que nous lisons, le Dieu que nous croyons, fera quelque chose. Et ce programme se fera chaque samedi à partir de 18 h jusqu'à 19 h. Je t'invite. Viens et vois. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et soyez nombreux, partagez ces vidéos, partagez pour que beaucoup de gens puissent bénéficier de ces moments agréables avec le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.